Dans une semaine, hein, dans une semaine, il y a élection. Dans une semaine. Dans une semaine, moi j'ai dit, tous mes gars qui sont à Abidjan, qui m'écrivent champion, faut me soutenir, faut me quoi. Je vais couper appel là, je vais bloquer tout le monde. Moi je vais plus aider quelqu'un encore. Je vais plus aider quelqu'un encore. Tu viens, tu m'écris, donne-moi 500 ou 20 ans, même si c'est 5 francs, je vais plus rien te donner encore. Neni sans préparer là. Je vais bloquer tout le monde. Je vais dire, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas de souffrance en Côte d'Ivoire. Tout le monde en l'aise en Côte d'Ivoire. Mais divine, pardon, je vais chuter. Ça fait très mal. Ça fait combien d'années ils sont là vous motiver? Vous pensez que vous sortez pour qui encore? Vous pensez que vous sortez pour qui? Vous pensez que vous sortez pour qui? C'est pour vous-même, les gars. C'est pour vous-même. Vous sortez pour vous-même. Ouattara, il va faire quoi? Ouattara, il va faire quoi? Ce qu'on va faire, Giro, vu que tu es un frère du Nord, faut parler en malinké ou bien je sais pas quelle langue du Nord, mais en Maman, tout cas, ils comprennent tous du là. Ils disent quoi? Français. oui, mais faut T'es parler, bien français. c'est Et un puis tu as qu'à influent. mettre. Voilà, faut parler, nous on a parlé, moi j'ai parlé en baoulé, mais c'est baoulé d'Abidjan, mais voilà, faut Oh, ça interpeller fait nos mal, ça frères, fait mal. interpelle. Hein? Aidez les bés saladji là. Aidez les bés saladés quand. Et ya makoso kok slamaya. Makoso le guanalu ye église kono. Kwa malo bros ya kuno. Kwa malo bros ya kuno. Ça c'est pas malo maria teniwa. Maria tenia. Makoso le beta malo bros ya kuno. Kwa ya quoi amen. Juga ko amina. Na idagbara ba unye. Ko amina. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Ouattara, il a fait quoi pour vous? Ouattara Kadmakaye, 15 ans, 5 ans l'euro. Ouattara peut pouvoir la Kadmakaye. Il vous a fait quoi? Ouattara vous a fait quoi? Il a fait quoi au nord? Normalement, dans le pouvoir de Ouattara, là, l'endroit qui devrait bénéficier, en tout cas bénéficier quand il y a un chaman, c'était le nord. Mais le nord est ma foi, va au Djéné, va à Touba où moi je viens. Il n'y a rien, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien, faut être. Usine, faut être. Hein? Faut, il n'y a rien du tout là-bas. Même usine, petite usine seulement là, Ouattara, a pas faut qu'il. Aïe, ne be saladji, quand. Aïe, ne be saladé, quand. Nous, galère, les canins là-bas, pays là, quoi. Ne bola pays là, 2014. 2014, ne bola pays là. Galère les canins là-bas, pays là. Hein? Maintenant, galère bah, y'a bon pays là. Vous arrivez ici aussi, et qu'on connaît Ouattara Kain. Quand Ouattara, il est là développer le pays. Vous connaissez le pays développé? Vous connaissez un pays qui a développé? Vous dites non, Ouattara m'a pays développé. Maintenant, nous dit Sini Yao. Alors que galère les canins là-bas, pays là. Fantaya les canins là-bas, pays là. Fantaya les canins là-bas, pays là. Vous dites non, que c'est galère qui vous a fait sortir. Maintenant, pourquoi vous dites que non, qu'il y a l'argent? Maintenant, retournez-vous là-bas. Pourquoi il y a la chiani qu'elle est? Vous volez dans le métro. Vous volez dans le bus. Laisse tomber. C'est pour cela même sorti même pour aller la nuit même là. Bon souffrir là. Moi, j'aime pas. Tout l'endroit où il y a des djoulas seulement là, j'aime pas les endroits comme ça. J'ai banni ça même de ma vie. On a retrouvé banni. Parce que où il y a djoulas seulement là, c'est problème, c'est du vol là-bas. Comme je ne veux pas me faire voler, je ne veux pas me faire contaminer, j'évite les endroits comme ça. Parce que, pour finir là. Ouattara Bemine que là. Ouattara, c'est qui il est là fait actuellement en Côte d'Ivoire. C'est pas bien pour nous, hein. C'est pas bien pour nous. C'est pas bon pour nous. C'est que Ouattara il l'a fait actuellement là. Parce que Ouattara Makanke, d'après les gens, quand les nordistes, Ouattara Makanke, moi, Bédou, il est. Genre, tout le monde sera contre nous. Tout le monde sera contre nous. Burkina, Mali, Niger, les pays d'à côté. Tout le monde nous prend comme les ennemis. Nos frères du sud aussi, Ouattara Blanc Black la Nibéye. Ouattara nous a mis en palabre avec tout le monde. Maintenant, quand lui, Ouattara va partir là, qui serait là pour nous protéger? Est-ce que vous pensez à ça un jour? Parce que Ouattara, il est là, nous met dans un problème qu'on ne va pas s'en sortir demain.
Ouattara, il est là pour nous mettre dans un grand problème où on ne va pas s'en sortir demain. Je vous le dis ça tous les jours. Les gars, ne suivez pas Ouattara. Ouattara, c'est un diviseur. Ouattara, c'est un diviseur, un grand diviseur, ces gars-là. Ouattara n'a jamais été un Ivoirien. Si Ouattara était Ivoirien, là, Ouattara, il allait commencer sa campagne là, au nord, d'après lui, Kokong, ou au Djenné. Ouattara n'a jamais été un Ivoirien, un nordiste de sang. Jamais de la vie. Ouattara n'a jamais été un nordiste de sang. Voici, il a fait ses campagnes-là. Ouattara n'a pas mis un nord dedans. Où il a fait Korogo, il a envoyé son petit frère là-bas, lui-même n'est pas parti. Ouattara, moi, il te demande une seule chose seulement. S'il te plaît, viens rendre visite au nord. S'il te plaît, Ouattara, va regarder. C'est intéressant, mais essaie de chuter, il y a du monde. Pas de souci, Tania. J'ai très mal. Quand je vois les gens, on tue vos amis, on tue vos frères, et vous riez, ça vous plaît. Ça me fait mal, ça me fond le cœur. On tue vos camarades, on tue vos frères, ça vous fait rire. Et tiens, c'est la mayalo ni ma fode. C'est la mayalo ni ma fode, les gars. C'est la mayalo ni ma fode. Bemnata un jour. Nous tous, on va aller un jour. Et puis, il semble Farah. Il peut y avoir Coco, donc c'est bien fait pour lui. Il y a fort. Nous, on attend seulement la fin de Ouattara. Parce que ça va faire très, très pitié. Les gars, tout ce que, pour terminer là, tout ce que moi je peux vous dire. Ouattara, ne jouez pas avec Ouattara et brûlez toutes les entreprises françaises qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Commencez par ça. Toutes les stations essence, toutes les entreprises françaises, même une voiture, vous voyez la brûler tout, parce que c'est la révolution. La révolution, on doit brûler tout, on doit casser tout. Parce que Ouattara, on a vu quand Ouattara venait au pouvoir, Ouattara, là, ces militants là, ils faisaient manifestation avec les calages, les lance-roquettes. Ouattara, ces manifestations là, c'était avec les calages, les lance-roquettes. Les gars ne jouaient pas. Quand vous voyez les Ivoiriens, l'Ivoirien n'est pas baba, l'Ivoirien n'est pas chose. Ivoirien, baba, sortez, défendez vos pays, merde à la fin là. Sortez. Vous êtes des Woubi ou ben c'est quoi? Vous êtes devenus des Woubi ou c'est quoi? Merci Tania. Merci. Merci beaucoup. Donc, nos frères du Nord, là, vous avez entendu aussi, hein, tout le monde, actuellement, là, c'est toute la Côte d'Ivoire. On doit faire un. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, même avant de passer la parole, hein, je salue, hein, c'est nos frères et sœurs nordistes, hein, qui ont commencé à se dissocier des apatrides parce que longtemps, ils ont menti sur vous aussi. Oui, oui. Longtemps, ils se sont cachés derrière vous, venir raconter leur vie de merde. Pour dire, nous le Nord, pendant que vous-même les concernés, même là, vous vivez aussi les mêmes situations que nous. Il n'y a pas honte dans ça, là. Ne pensez pas que les Ivoiriens ne savent pas, on sait. C'est le RDS seul qui pense qu'ils sont intelligents que tout le monde, que les Ivoiriens ne savent pas dans quoi ils sont. On sait très bien dans quoi on est. C'est à quoi tous on dit qu'ATMT, on ne veut pas. Voilà. Tapoter, montons à 300K. Merci, Giroud. Albinos, tu n'as pas encore parlé, Albinos Noir. Ok, s'il n'est pas là, la fierté de papa. Oui, oui. Tu veux permettre à maman DJ de parler rapidement d'abord, s'il te plaît. Normalement, c'était toi, mais je voulais te demander. C'est bon. Je peux parler. Oui, je demande si tu donnes la permission que je passe la parole à maman DJ. Et puis après, tu parles. Il a fallu donner la parole, non? D'accord, merci beaucoup. Maman DJ, tu Merci, ma fille, merci. En tout cas, je tenais à vous remercier. Il y a Tania et puis, en tout cas, vous tous, mes communicatrices là. C'est comme ça, Oprah aussi m'a appelé, m'a fait chose. J'ai parté à mon rendez-vous, j'ai tout raté, mais je vais quand même. Franchement, moi, ce que je peux dire, pour le moment, c'est pas le moment qu'on va se gronder, on va faire ceci, on va faire cela. Parce que les activistes là, et ils demandaient, oui, il faut que Gbagbo parle, il faut que Gbagbo fasse quelque chose. Mais non. Mais pour ne pas vous perdre aussi, il était obligé de se donner. C'est ça. C'est pas comme ça. Quand quelqu'un il est quelque part et qu'il nomme les responsables, les soulets de Paris, Pascal Legbo, c'est pour vous entretenir.
Et quand c'est chaud là, Abiba Touré va sortir. Mais vous voyez ce que ça a donné. Mais politiquement, ils sont tombés dans le piège. Voilà, politiquement, ils sont tombés dans le piège. Parce qu'on ne trouve pas quelqu'un dans son siège politique pour venir l'encercler. Donc déjà, ils vont toujours donner raison au président. Et il va toujours avoir raison. Donc, moi, je ne veux pas qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Comment on va faire? Les enfants, ils n'ont qu'à aller converger chez le vieux, d'aller rester là-bas, comme ils ont l'habitude de le faire, dormir devant, comme les enfants aussi surveillaient IB. Pareil, si vous faites ça, ils vont rien faire. Sinon, ils vont tout à venir. Parce que même les Français sont à la base. Parce que chez Oprah, là, ils ont dit que que les Ivoiriens disent, ils vont brûler nos biens si quelque chose arrive. Donc, ils ont menacé Draman que si tu ne fais pas enlever le président même, pour qu'il se taise, tu vas voir avec nous. Donc, c'est comme ça qu'il a fait son Dagbashi là. Mais Dieu est avec nous. Gbagbo a des enfants, Gbagbo a des bonnes personnes qui ont la main sur le cœur, qui connaissent leurs valeurs. Comment le gâteau peut t'appartenir et puis tu vas te contenter des miettes seulement. Même miettes, même, est-ce que tu en trouves? Donc, mes enfants, pour le moment, je suis en train de marcher, je suis étouffée, mais j'aimerais bien vous écouter. On est ensemble. Quand je serai à la maison, je vais prendre la parole. Merci beaucoup. Courage. On est ensemble. Nina, appelle là-bas pour que les gens ils viennent garder Gbagbo au domicile là-bas. Pas que au siège seulement. Ce que Tania a dit là, c'est ça. Ma fille Tania à Yoka. Je salue tout le monde. Merci, maman DJ. Ah, c'est divine, mais divine. Ah, ouais, Ayoka. Ayo. Aïe, aïe, Merci. aïe. Merci beaucoup. Merci. On va passer la parole. Merci, hein. La fierté. La fierté de papa. Merci Oui. encore d'avoir laissé. C'est amer, tu vois. Même si je suis malade, je suis là en live là. Dans ma maladie, je suis là. Je ne vais pas laisser l'affaire là. Il a dit que Magoso, il était vu dans la live là, de c'était pas que tu es encore là. Même si je suis malade ici là, dans ton église là-bas, là, les femmes qui t'ont fait charger le sac de riz là-haut, elles sont de quelle religion? C'est la question qu'elle veut te poser. Parce qu'il n'a pas vu mes mamans là-dedans. Tu dis, non, gars dit Amen, il dit Amina. Ça là d'abord, on ne voit pas que vous êtes tombé. Maintenant, quand vous dites c'est Dagbashi là-haut, vous devez les perdre dans le pays là. Vous devez les perdre dans le pays là. Les vrais Woodis sont dehors. Les guerriers sont dehors. Même femmes, elles sont dehors. Hein? Nous tous, on est dehors. C'est derrière votre écran, vous pouvez menacer les gens. C'est derrière votre écran, vous pouvez menacer les gens. Vous avez vu un peu. Aujourd'hui, vous avez essayé d'envoyer d'abord petit fourmi devant Gbagbo. Vous avez vu ce qui est sorti là-bas, non? C'est pour dire que dans le pays là, vous criez que c'est Dagbashi, mais c'est pas Dagbashi. C'est pas Dagbashi. On a l'impression que vous voulez soigner vos plaies de vente là. Vos plaies de vente que vous avez, vous vous promenez dans tous les trucs pour menacer les gens là. Vous voulez soigner vos plaies de vente là. Quand les gens disent que non, qu'il est parti à l'ouest, c'est pas parti à l'ouest, il sait où il est allé. Les femmes qui sont sorties à Daloa là, c'est pas les gens qui sont sortis à Douala là, c'est pas les gens de l'ouest. C'est les cas qu'ils sont arrivés à Abidjan là. Ce sont eux qui sont venus à Daloa. Sinon, c'est pas les gars de Daloa. C'est pas les gars de Daloa. C'est les cas, ils ont mis les gens dans le cas pour les envoyer. C'est qu'ils se promènent avec les partisans dans toutes les villes. Quand il dit qu'il y a un meeting comme ça, là, ils prennent les vieilles mamans, tu peux pas marcher, ils les mettent dans les cas pour les envoyer dans les trucs. Sinon, c'est pas la population qui sort, hein. C'est pas la population qui sort. J'ai dit, même dans ma maladie, je suis sur les lives de Tania pour parler avec vous. Les menaces que vous faites là, c'est à quel niveau? Parce que j'ai attaqué Tania comme dans une vidéo là-bas, où je sais pas si les policiers ont fait accident ou quoi là. Ils sont couchés à terre pour ça, je sais pas si les policiers les ont eu quoi. Ah, d'accord. Dans les commentaires là, les gens disent Dieu merci. Et puis il y a des gens qui disent que vous êtes sans cœur comme ça. Donc vous voulez qu'on avoir pitié des policiers là? Vous voulez qu'on avoir pitié des policiers là? Ah?
Donc, vous-même, venez dans les commentaires pour dire qu'on va pitié des policiers là. Attendez, on est dans quel niveau là? Un policier, tu ne reconnais pas qu'il est en train de frapper son frère. Son frère sang. Tu ne reconnais pas ça. Lui, à son tour, on n'a qu'à compatir quoi. Ça, c'est petit d'abord. Même à lacrymogène, ça rentre dans les narines, il fuit pour aller s'asseoir dans les voitures. Eux-mêmes, là, ils ne supportent pas. Je sais que c'est piment en poudre qu'il a demandé là. C'est ça, ils sont autour des mettre. Ah oui. Vous pensez que c'est chez tout le monde, on envoie les gros camions, des bandits pour aller s'arrêter quoi. Vous avez croisé des garçons, hein? Essayez de toucher cheveux de Gbagbo. Pays là va sentir feu. Ah oui. Essayez, même si la France veut, elle n'aura même plus sur des pressions sur vous. Essayez, moi-même, je n'ai plus peur. Il y a des gens qui sont dans mon niveau, ils savent dans quel pays où je suis. Si vous êtes trop fâché là, comme vous partez chercher les gens là, moi-même, je vais me livrer à vous. Essayez. Pays là va sentir feu. Tous les ponts que vous avez construits là, tout va brûler, puis on reconstruit. Vous pensez que quoi? Hein? Vous pensez que quoi? C'est tout le monde qui a peur de vous. Essayez. Pays là va sentir fumer. Les Français me vont déposer. Ah, d'accord. Pourquoi vous honorez, on n'arrivait pas? Vous savez où ça arrivait, hein? Ouais, les gars de Ponois, ils disent casser les caméras de surveillance à casser. Ah oui. Les caméras de surveillance vont être cassées. Quand vous savez que vous êtes dans un point, dans un endroit où ils sont arrêtés, là, cassez les caméras de surveillance là. Parce que grâce à les caméras de surveillance là, ils vous voient, non? On va tous briser les caméras de surveillance là. Et puis après, nous, on va acheter pour nous surveiller. Ah oui. Les caméras de surveillance de Côte d'Ivoire, on va détruire tout. Si ça chauffe même à l'ambassade de France, on va partir. L'ambassade de France, on va sentir feu. C'est là, nous allons comprendre que dans le pays là, c'est pas tout le monde on touche. Essayez de toucher Gbagbo. Essayez encore de toucher Gbagbo. Là où il est là, on le laisse comme ça. Essayez de le toucher. L'ambassade de France, ça va sentir fumer. On va même parler à la présidence, à l'ambassade de France là, les Français qui sont là-bas là. On va toutes les chercher pour les brûler. Le mot qu'on ne veut pas attendre, il y a des gens qui savent que dans quel pays où je suis. Vous pouvez venir me chercher. L'ambassade de France là va sentir fumer. Essayez. Essayez de toucher au oreille de Gbagbo. Essayez de toucher à un grain de cheveux de Gbagbo. Ah, c'est là où vous allez comprendre la vie. Les gars qui sont là, pourquoi on ne partez pas pour aller les arrêter? Vous pensez que c'est tout le monde où vous pouvez toucher? Essayez, je dis c'est la France. Tous les entreprises de France là, vous n'avez même pas compris comment ça va être brûlé. Essayez seulement, on vous regarde, hein. On vous regarde, on dit essayez seulement de toucher Gbagbo. Essayez seulement de le prendre pour aller à quelque part. Vous allez comprendre quelque chose. Je dis c'est les entreprises de France ont tout brûlé en Côte d'Ivoire. C'est que la France ne peut pas entendre, il va entendre. Il n'a qu'à essayer. Il peut menacer toutes les personnes qui peuvent menacer. Mais c'est facile, là, si vous essayez de toucher l'oreille de Gbagbo, là, je vous le jure. L'ambassade de France, ça va sentir fumer. C'est qu'on ne veut pas entendre, là. Je suis malade depuis ce que tu as parlé. L'ambassade va sentir fumer. La France va connaître sa place. Que c'est pas tous les pays on menace. C'est pas tous les présidents on menace. Quelqu'un qui est parti à la CPI qui est revenu. Vous pensez que le peuple va le laisser encore repartir? Vous pensez qu'on va le laisser encore repartir? C'est ce qui va venir là. La France même va charger les mains. Peut-être même les Noirs qui sont en France vont essayer même de brûler la France. Vous ne pouvez pas comprendre. Essayez. Essayez. Vous pensez que vous êtes là pour menacer les gens, pour dire c'est Damachi. Pourquoi vous êtes ça? On ne vous voit pas dans les lieux. Votre pourquoi ne partez pas dans les pays, à Ponois là-bas pour aller attraper les gens de Ponois? Vous êtes garçons, non? Les garçons sont dehors, les femmes sont dehors. Oui. Les garçons sont dehors, les femmes sont dehors. Essayez de toucher Gbagbo. Gbagbo n'est pas bêtien, hein? Essayez. Vous allez comprendre la vie. Désolé. Je te redonne 1 minute pour chuter. Vas-y, la fierté, tu es là? Je suis là, il pense que tu as mis mes minutes, que mes minutes sont finies, ça pour ça, je me suis muté. Non, vas-y, je te donne 1 minute pour chuter parce que je n'ai pas prévenu à temps. Donc, 1 minute pour chuter rapidement. Ouais, c'est ça, moi, je veux dire. Parce que quand tu viens sur les réseaux, tu viens parler là.
Il y a des gens qui te connaissent dans la vraie vie, là. Ils viennent, ils sont dénoncer. Je dis, moi-même, là, je me livre à vous. Je me livre à vous. Vous pouvez venir me chercher pour aller me mettre en prison, mais ça ne va rien changer à la Côte d'Ivoire. C'est qu'on ne voulait pas entendre, vous allez entendre. Si vous avez essayé même pour dire non, que même petit mouche même va toucher même petit cheveu blanc de Gbagbo là. C'est ça, vous allez comprendre que la population qui est sortie le 9, la population s'est sortie le 16 là. Ils sont silencieux, mais ils sont là. Dans nos cas là, c'est pas des Woubi qui sont là-bas, hein. C'est pas les PD qui sont là-bas qui disent Gbagbo, tu vois, supporter tout, hein. C'est pas les PD qui sont là-bas, hein. Woubi. PD, ça saute le panel. Ils sont obligés de dire des mots pour ne pas que tu répètes. Donc, Woubi. Là-bas, on ne porte pas les mèches, hein. Les garçons ne portent pas les mèches, hein. Les garçons sont cocotaillés, hein. Vous allez comprendre que même dans l'armée, là même, là, il y a les gars de Gbagbo dedans. Vous n'allez pas croire à votre vie. Vous n'allez pas croire à votre vie. Essayez. Vous savez c'est qui vous voulez envoyer les carreaux et puis la personne va sortir pour venir vous répondre. Vous savez. Lui, il ne va pas sortir, hein. Mais c'est que vous allez croiser sur vos chemins. Vous allez voir que tous les villageois, tous les sorciers, là, ils vont venir vous rejoindre. Les gens m'ont déjà parlé pour nous casser les caméras, on a commencé à casser les caméras, non. C'est parce que c'est la personne, on va aller toucher. Il dit c'est la personne, si je persiste la personne de France. Quand la personne de France va être brûlée, là, ils vont rester tranquilles. Quand la personne de France va être touchée, là, ils vont rester tranquilles. Maintenant, moi, je n'ai pas peur de quelque chose, hein. Je parle. Les gens connaissent ma voix, ils me reconnaissent. Si tu peux venir me chercher, venir me chercher. J'ai dit, ces passés sont touchés à l'oreille de Gbagbo. L'année 2025 n'est pas l'année 2010. Moi, j'ai vécu la guerre de 2010. Donc, je suis là, je n'ai même pas peur de quelque chose. Je n'ai pas peur de quelque chose. Ah oui. Je n'ai pas peur de quelque chose. Comme vous êtes rempli de PD là, vous ne pouvez pas sortir pour venir frotter. Les gens vous cachez derrière la police pour fumer, pour dire, allez-y là. On vous attend dehors. Merci beaucoup. Le mot que tu utilises là, faire l'effort de ne pas utiliser quand tu montes Faut sur pas le panel, faire ça saute. sauter le panel. Ça saute panel. Mère Divine, Je sais pas comment il a dit. Oui, tu vois les gars. tu peux réagir et puis je vais descendre, s'il vous plaît. C'est une demandaison. C'est une demandaison. Ah, Black, tu me mets dans une position aussi, hein. Ah, il y avait quelqu'un. D'accord. Oui, Black, c'est pas vas-y, grave. vas-y. Vas-y. Merci aux gars, et merci à vous. Merci l'albinos black, l'albinos noir. Ah, Merci. comment tu vas? Ouais, ça va. Nina, la dernière fois là, j'étais attendu, Hein? mais j'avais une Tu es réunion. sûr que tu m'as attendu. Pardon? Tu es sûr que tu m'as attendu. Le gars. On dit elle était bien habillée avec un jean bien plaqué. On m'a dit. Comment on appelle ça? Le gars, quand tu es arrivé à la gare de Lyon, le gars que tu as ouélé là, on était ensemble. Tu le connais, il n'y a pas dit son nom. Hein? J'étais arrêté lui quand tu l'as tapé. Donc, je savais l'heure à laquelle tu allais arriver sur à notre lieu là. Et moi, la réunion de funérailles de mon oncle on devait commencer à 20h. Donc, il fallait qu'il gagne temps. Sinon, il a dit, je t'attends. Et puis après, j'ai dit, mais ça, mon téléphone ne cessait de crépiter. Tu vois, non? Donc, Pas grave. Voilà. Je reviendrai d'ici la fin du mois ou début du mois prochain. Non, tu connais, c'est relancé, mais c'est pas grave, voilà, voilà, merci. Et puis, Tania, comment est-ce que tu vas? Tania TV. Tu as une télévision maintenant. Tu as remplacé TCI, c'est ça? Ali Djarasouba, comment tu vas? Vous savez, en politique, là, il faut pousser ton adversaire à commettre des fautes. Et comme on connaît le point faible de Ouattara, on va pousser Ouattara à commettre la faute. Et Laurent Gbagbo sait, puis Ouattara sait. Ouattara sait qu'il va commettre cette faute-là. Mais la faute, pour qu'elle soit dangereuse, il faut la commettre dans la surface de réparation. En ce moment-là, c'est un pénalty. Quand tu commets une faute, même quand elle est grave, qu'elle mérite un carton rouge, qu'elle est loin de la surface de réparation, c'est pas une bonne faute. Nous sommes dans la surface de réparation de Ouattara. Et on a le ballon. Il va commettre la faute. Ce qu'il a fait là, on appelle ça essayer. Il veut essayer quelque chose, si ça prend. Sinon, quand lui-même il se regarde là, il sait, il mange 2 boules d'attiqué, il connaît. Il dit non, allez-y l'encercler. Et puis on va voir, comme depuis là, ils ont lancé un mouvement et puis le pays n'est pas encore en brasse. On dirait que ils sont pas trop écoutés. Allez-y l'encercler et puis on va voir si les gens vont sortir. Eux-mêmes là,
ils ont vu, ils ont appelé leur boss pour leur faire le point. Pour dire, on dirait que c'est pas le même cas comme Bédier. Donc, on va passer maintenant à une autre stratégie. C'est tout. Si les Ivoiriens étaient restés à la maison et que ils allaient défoncer même le portail, mais ils viennent, ils ont fait ça pareil pour Afi N'Guessan. Quand sa femme a craqué, lui-même il est sorti, ils disent non, ils sont venus surveiller l'ambassade du Cameroun, des menteurs. Donc ils le font. Ils ont essayé, ils ont vu que aller prendre Gbagbo là, c'est l'équation qu'il faut plus jamais chercher à résoudre. C'est fini, c'est mort. Ils vont maintenant chercher à penser à une autre stratégie. Sinon, ceux qui sont sur les panels qui disent, panel de un certain Charlie Parker, il y a une dame qui disait là-bas, s'il a lancé mot d'ordre là, on va déposer les fleurs sur sa tombe. Toi, tu as déposé fleurs sur la tombe de Gbagbo. Et puis on est là, puis on te regarde, quoi. Est-ce que vous avez déjà assisté à un affrontement intercommunautaire en Côte d'Ivoire? Jamais. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est fort que son ami en Côte d'Ivoire là-bas. Nous tous là, nous tous au moins, c'est bouche en fait. Voilà. On fait toute la grande gueule. Donc, il n'y a pas eu d'affrontement. Il n'y a pas quelqu'un qui est fort jusqu'à même on reconnaît sa suprématie. Donc, on se calme. Quand tu t'es jamais battu avec quelqu'un, souvent là, il faut être craintif. On va vous regarder encore. Cette fois-ci là, il n'y a pas rébellion. Et puis, tout le désordre là ne va pas être sur la tête de Gbagbo. Et puis, on va vous regarder, vous allez faire ce que vous avez envie de faire, quoi. Il y a foi. Gbagbo sait que Ouattara va commettre la faute là. Il va pousser Ouattara à la faute. J'avais dit, Nina, si tu te rappelles, je dis, il y a une période. C'est dans cette période-là que le vieux va sortir. Il a fermé sa bouche pendant plus d'1 mois. Il est là, il parle pas. Il a fait 2 apparitions dans une église. Il a reconnu les bienfaits du pasteur Mohamed Sanogo. Et puis une fois, il est allé dans une autre église tranquille. C'est tout. Maintenant là, ils vont le sentir. Ils vont le sentir. Et donc, c'est une fierté, c'est un sentiment de fierté pour tous les communicants de l'opposition. Il faut mobiliser les gens. Il faut pas baisser les bras. Ouattara sait tourner autour de la maison de Gbagbo là. C'est l'étincelle qui va embraser la Côte d'Ivoire. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui pleurait. Je lui ai dit non, il faut te calmer. Il essaye quelque chose. Si ça a pris, il y a feuille. Mais si ça prend pas, il va passer à autre chose. Et c'est ce qu'il a fait. Il connaît. Il est dans ses meetings là-bas et puis son Diakoto là, toujours ça bat. Il connaît. Et donc, soyez fiers. Maman DJ, une maman d'un certain âge qui est toujours sur les panels en train de mobiliser. J'ai pas envie de citer les noms, les Tania, les Nina, les Mains Divines, les Albinos Noirs, les Soulés, les Sénateurs, la fierté, les Nsans. C'est un sentiment de fierté. Vous mettez à mal un système bien hurlé, avec une huile de corruption. Pour terminer, j'ai appelé ma grande sœur. Je lui ai dit, mais Nia, c'est comme elle a dit, quand nous on vend nos cacao ici, là, on nous donne un papier blanc. On met ton kilogramme, et puis l'équivalent de ton argent, là, on te donne un papier. On dit, va, tu vas revenir. Tout l'argent de la Côte d'Ivoire a été réquisitionné par Ouattara. Il loue un avion par heure. L'avion qu'il prend pour faire campagne, là. Il loue ça par heure. Et tout cet argent-là, c'est sur la charge des Ivoiriens. Oui, c'est très cher. C'est très, très cher. Mais pourquoi vous mutez les gens? Quand on parle, Ma fille. On trouve qu'on est haineux. Faites attention. Mère Divine, fais attention. Ne mute pas des personnes qui ont l'habitude d'être là. Vas-y, Black, comment tu vas? Quand on parle de ça, on trouve qu'on est haineux. Mais nous, là, nous sommes des visionnaires. Nous, on voit clair. Vous êtes des moutons. On dit, l'avion, là, n'avait pas lieu d'être dans une campagne où les dés sont déjà bipés. Où Patrick Kachi dit, même si la zone de l'armée ne le vote pas, il va gagner. Une élection déjà trichée, tu vas aller louer un avion. Pourquoi faire? Tu as mobilisé plus de 30 cars. Tu fais tout ça là, sur la charge des Ivoiriens.
tu as réquisitionné l'argent des Ivoiriens. Le cacao, là, quand tu vas le vendre, on te donne un papier et puis tu retournes à la maison. On dit reviens après les élections. C'est-à-dire, si Ouattara tombe là, le président qui va venir faire la transition là, lui va payer l'argent des gens. Pendant ce temps, il a utilisé l'argent des Ivoiriens pour aller faire une campagne, pour aller distribuer des sacs de riz. On est assis dans l'église, imam même assis dans l'église, on lui dit, dis amen. Il dit amen. Et puis on est là. Et donc, pour terminer, c'est un sentiment de fierté. Big up aux Ivoiriens, la mobilisation s'accentue. Les panels où on est dans les histoires de qui a fait quoi là. Désolé, nous autres là, on n'est plus là-bas. Quand on place notre caméra, il faut mobiliser, il faut sensibiliser, il faut dire aux Ivoiriens que c'est au prix du sang, de la sueur que viendra notre liberté. Les arrestations là, ça fait partie d'une révolution. Quand les Malgaches ont commencé leur révolution, les premières heures, l'armée, la même armée qui a pris le pouvoir là, a arrêté des jeunes. Mais aujourd'hui, ils sont libres. Donc, les arrestations ne doivent pas nous ébranler. Le but final, c'est de mettre fin à ce monsieur-là qui est à la tête de la Côte d'Ivoire pendant plus de 15 années et sans rien foutre. Il passait son temps à nous narguer et à nous insulter. Nous disons non à un monsieur qui nous a promis une démocratie à l'américaine qui nous fait enfoncer la dictature par derrière. Oh, les cœurs, peuple digne de Côte d'Ivoire. Le rouleau compresseur est en marche et nous allons déboulonner ce monsieur qui a dit qu'il est indéboulonnable. Nous allons le déboulonner. C'est parti pour ne plus jamais que ça s'arrête. Le président Laurent Gbagbo, il sait. Ouattara sait. Le carrefour là, chacun a mis son clignotant, ils vont se croiser bientôt. Et c'est dans quelques jours. Il va gâter le coin et puis on est là. C'est gâté dans la main de tout le monde. Nous réfléchissons à une transition et soyons focus sur l'objectif. Celui qui s'est fait arrêter, ceux qui sont en liberté doivent continuer le combat. Voilà, c'est au prix de ça aussi qu'on aura notre victoire. C'est pas parce que tel arrêté aujourd'hui que les autres vont abdiquer ou bien ils vont arrêter de combattre. On arrête un, les 10 autres la continuent. Voilà. Sur ce, je m'arrête et puis bon live à vous et puis on est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Tania, je suis pas la seule Bodo. Je sais pas qui mute, mais moi, généralement, je bloque. Généralement. Voilà. Donc, et puis, je prends la peine quand même voir un peu en fonction des commentaires. Non, t'inquiète. Donc, tapoter, montons à 300 ou bien 400K. Vous pouvez aller jusqu'à 400. Moi-même, je vous allons-y à 400, s'il vous plaît. Hein. Partagez, tapoter. Pour rester sur TikTok, vous avez parié qu'on n'allait pas sortir, Et ça, c'est moi, ils ont pas. n'est-ce pas? Que restez là, ils sont d'attraper votre leader. Vous avez parié qu'on n'allait pas sortir. Le monde qui était devant ce babou là, pourquoi vos militaires se sont retournés? Là, quand on parle de Dagbashi, c'est vous, au fait. Votre fuyard de défense Bruno Rotaillot, là, coupeur de tendons, là, fuyard, là, a fait des messages pour vous dire de sortir dans le bobo de pauvre. Depuis, on est dehors. Vous êtes où? Sortez. Nous, c'est le plan qu'on atteint. On attend que vous sortez. Ben, vous faites trop la gueule sur Internet. Puis, vos mères, pauvres, vous êtes pauvres, vous n'arrivez pas à nourrir vos mères. Elles sont dans une soi-disant église, des francs-maçons. Allez prendre sac de riz, 3500, et puis mettre sur les têtes crier, amen. Redis votre religion, encore un riz, 3500. Tania, tu vas continuer. Avant que tu continues, l'église en question, même là, faut vérifier s'il n'a pas loué pour le jour, pour la journée. Il n'y a pas église. Il n'a pas église, oh. Il n'y a pas église. Tania, moi je vous laisse comme les autres. Vous avez dit qu'on a... Attends, sénateur. Sénateur, tu as parlé, pardon. Vous avez dit que nous, on gueule. On a compris. Nous, on est dehors. Jusqu'à votre armée prend... Votre armée... Doris. C'est quoi? Votre armée prend un tir à bout portant, maintenant on peut parler. Vous êtes... Sortez. Vous êtes où les durs là? Sortez. Les gens sont dehors, vous êtes derrière votre téléphone, vous insultez les gens. Vous êtes réduits qu'à insulter les gens derrière. Je dis et je redis. Même les Français l'ont dit. En 2010, vous étiez cachés.
Votre armée est en déroute. Si ce n'était pas la France, si ce n'était pas Sarkozy, on n'allait pas être à ce niveau-là. Dites merci à Sarkozy qui a son bracelet qui est en prison. Je répète, dites merci à Sarkozy qui est en prison actuellement. Quel retourne avec si ce n'est pas ça? Dites merci. On est dehors, vous êtes dit, vous êtes juré, oh, il ne faut pas aller dehors, oh, c'est des peureux, oh, c'est des gueulants, on est dehors, on était chez Gbagbo devant. Tout à l'heure, on était chez Gbagbo, vous êtes où? Venez. Pourquoi vous n'êtes pas venu enlever les gens qui étaient devant chez Gbagbo? Pourquoi? Des misérables comme ça, vos mères s'en vont à cause de 5 €. Elles s'en vont, car René, la religion, elles s'en vont, oui, il dit Amen, elles sont là, vous allez prospérer, Amen. Tu les vois crier Amen, mais elles ont oublié même qu'elles sont musulmanes. Vous allez parler aux gens. Nous les chrétiens, ce monsieur, on l'a vomi. Parce qu'on sait qu'il n'est pas de Dieu. On sait que c'est un franc-maçon. On sait que c'est un manipulateur, c'est un mamailleur. Les chrétiens l'ont vomi. Mais c'est vous qui pouvez partir prendre ces riz de 3500. Riz 3500, 5 kilos, 3500. Jusqu'à vous mettre sur votre tête et puis vous bénir. Si c'est pas malheureux, c'est vous là qui allez dire que nous, parce qu'on n'est pas poids d'eau, on ne veut pas travailler, mais vous, votre travail de voleur, vous faites jusqu'à vos mères. Réunis la religion musulmane, vous partez, mais ça guérit, il était vous crier Amen. À vous aussi, vous allez nous parler. Si on parle, fermez vos gueules. Des voleurs notoires, voler pour gâter le nom des Ivoiriens partout dans le monde, jusqu'à les députés du Canada se réunissent à cause de nous. Jusqu'à la France me fait réseau à cause de nous. Jusqu'à le FBI vient à Abidjan à cause de nous. Fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Vous avez dit qu'on ne sort pas. On est dehors. Vous êtes où? Vous êtes sortis. Et puis on voit. Et puis vous venez nous parler après. Sinon pour le moment, fermez vos gueules. Vos gendarmes là. Il y a d'autres qui sont allés faire paille. Ils sont morts tout de suite là. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas envie de montrer l'image. Voilà. J'ai pas envie de montrer l'image à cause de Tito, faut pas vraiment couper les lines. Ils sont cadavrés quelque part là-bas. Vous comptez sur l'armée et vous comptez sur l'armée pour pouvoir faire la gueule. C'est l'armée là qui était derrière Madadas, les malgaches là, qui sont quittés. Oui. Et allez dire la commission à votre emballot, vieux con de merde, la chieule, tueur notoire là. Allez lui dire que nous on dit. Les élèves gendarmes de Torobué là, eux aussi voulaient parler de l'avenir. Qui nous parle d'eux, au lieu de venir nous donner des conseils, que les gens se cachent. Qui s'est caché avant de donner un mot d'ordre? Puis c'est un balai étant audiovisuel. Qui s'est caché? Qui s'est caché avant de donner un mot d'ordre? Qui? Peureux notoire. Quand ça s'est levé en 2011, il n'a pas fui. Un peureux notoire, un vieux con qui est pas parti à la retraite. Qui tue les Ivoiriens, qui prend des encagoulés pour tuer les Ivoiriens. Allez vous faire foutre, vous tous ça-bas. Vous avez l'île, c'est dans ça on est. Elle finit, mais dit. À tous les cas. Non, j'ai aimé. J'ai aimé ça, ça méritait un disca parce que c'est... Non, moi, j'adore, à bas la paix. J'adore ça. Voilà. Je dis bien, en fonction de l'ennemi, l'arsenal que tu mets sur toi aussi pour aller en bataille. On n'a pas à faire les personnes qui réfléchissent. Donc, nous aussi, là, on met ça à côté. C'est la sauvagerie, vous voulez, non? Vous serez sauf que servi. Voilà. Merci là-bas. Sénateur, vas-y. Excusez-moi, moi, c'est rapide, quoi. Excusez-moi, ici, là, ici, au taf, là. Voilà. En fait, bonsoir à tout le monde. Tania, comment tu vas? J'espère que ça va. Nina, tout le monde, bonsoir à tous. En fait, Tania, il y a quelque chose que même les aideurs n'ont pas compris. Dans tout Côte d'Ivoire, là, dans tout Côte d'Ivoire, Draman et ses militaires RDS, ses policiers, ses gendarmes, là, je l'ai dit, je les mets défi. Ces sénateurs, je les mets défi. Un défi, hein. Moi, je ne parle pas ici comme pour parler, hein. Je dis, je les mets défi. Il ne peut pas me montrer un garçon qui peut aller arrêter Gbagbo. Il n'y en a pas. J'ai appelé le Roby qui est là. Il peut me témoigner, en fait. En WhatsApp, je l'ai appelé, je l'ai expliqué. Et dans le live de Kin, Nina, elle est là. Elle est le témoin. J'ai dit dans le live de Kin, avant que les gens soient là. J'ai dit, s'ils ont touché Gbagbo là, c'est que Draman a créé une guerre civile en Côte d'Ivoire. Direct. Il est direct. Draman, c'est un gars là, il est conscient. Draman que vous voyez là, c'est un gars, il est conscient. Il sait ce qu'il fait. Draman ne va jamais arrêter Gbagbo. Draman, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire son campagne là, et maintenant, pour aller modifier, maintenant qu'il est présent encore, voilà. Mais il y a quelque chose que le président Gbagbo a dit. Moi, ça m'a rassuré. À faire des manifestations, quoi. Moi, vous voyez, non, je ne parle pas dedans. Mais Gbagbo a dit un mot là. Ça dit, il faut connaître le président Gbagbo, non?
Puis il faut analyser ce qu'il dit là. Je te jure, non. Tu vas savoir, il compte sur quoi, ou qui le soutient en bas. Gbagbo dit que 2020 là, lui n'était pas là. Je répète, Gbagbo dit 2020 là, lui n'était pas là. Mais il dit, cette année-là, demain là, son 4e mandat là, il va pas le faire. Ou puis il a posé question, il va faire ça pour aller où? Il va faire ça pour aller où? Il a posé des questions, il va faire ça pour aller où? Les gens qui parlent ici que les RDR, vous pensez que les RDR sont en Côte d'Ivoire encore, les RDR que j'étais en 2010 là, pour manifester ça, vous pensez qu'ils sont en Côte d'Ivoire? En tout cas, il Vous y parlez a des RDR. qui sans papier. Merci. Vous parlez des RDR. Les RDR que vous parlez là, ils sont là, ils sont ici en Europe. Hein. Il n'y a personne pour défendre Draman. Si tu as déclenché ça, je vais vous mettre quiconque défi. Et puis si quelqu'un est sorti à Abidjan là, moi sénateur, je donne l'argent cash à la personne. Il n'y a pas RDR qui va sortir. Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils ont fui la Côte d'Ivoire. Ils sont venus ici. Toi là, il t'a une fois dit non. Toi, PSC officiel là, ton bas bien là, il te connaît non? Il t'a une fois parlé non? Viens qu'il ait non commentaire encore. Tu vas me voir. Ton bas bien là, je vais couper tout de suite. Moi, je vous ai dit en fait. Eux tous, ils ont fait la Côte d'Ivoire. Eux tous là, ils ont fait la Côte d'Ivoire. Les gens qui ont pris les armes, les gens qui ont pris tout là, ils ont fui la Côte d'Ivoire. Vous pensez que Bob le mannequin là, Mohamed Sidibé là, vous pensez qu'il est bête qui va se retourner en Côte d'Ivoire, dans la merde encore? Vous pensez que le Taliban n'a pas choqué, un Taliban dit que lui-même RDR, mais lui va pas se retourner en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ceux-là qui vont se retourner en Côte d'Ivoire, qui va les devenir Draman? Il n'y a personne. Mais qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont sortir ici live pour prier. Il appelle à ce qu'on dit à les gens là. Moi, je pensais qu'il allait se retourner en Côte d'Ivoire pour dire à les gens. C'est ici qu'il va venir dire à les gens. J'ai dit, demande Lorabi, j'ai dit à Lorabi plusieurs fois, moi je connais RDR plus que tout le monde ici. Je connais RDR plus que vous tous. Donc aujourd'hui, les RDR là, ce qu'ils vont faire là, je vous dis aujourd'hui, si les gens tombent dans le plan là, c'est vos problèmes. Les RDR, eux tous sont en France ici. Ils vont écrire des commentaires, faut vous faire nerver. Mais eux-mêmes là, ils ne sont pas sur le terrain. Ils vont écrire des commentaires pour vous nerver. Je sais de quoi je parle. Je sais, voilà pourquoi là. Moi, les RDR ne me menacent pas. Hein. Les RDR ne me grillent pas. Hein. Moi là, c'est les PSC RDR qui m'ont bloqué. Tout le monde aussi m'a bloqué. Moi, ils me bloquent. Hein. Mais posez-vous la question, il y a quel problème entre sénateur et les RDR? Vous allez savoir. Vous allez savoir très bien en fait. Je connais des A à Z. Je connais les gens en fait. Donc, ne les calculez pas. Laissez cela dans quelques jours. J'ai dit dans quelques jours là, on va plus parler des ados, ni Draman. Et maintenant, c'est eux maintenant qui vont venir en Asie. Et je m'arrête là, Tania. Love à tout le monde. Et je vous laisse en fait comme je suis au taf. Merci à tous. Merci. Love, je te rappelle le son en fait. Ciao à tout le monde. Merci, sénateur. Albinos noir. Non, attends. Avant que tu prennes la parole, tu sais, c'est important. Merci pour ta patience. Non, tu as été très patient. Tu t'es pas plaint. Franchement, même quand je te sautais, à aucun moment tu as été gentil, courtois, galant, bien éduqué. C'est important de signifier ça. Tous les cas, merci encore. Non, non, dis rien. Je salue Nina, Tania, je vous salue tous sur le panel. Et Black Original, vous tous, je vous salue tous. Vous voyez, il y a une seule chose, Tania, il faut que les gens qui sont habitants comprennent quelque chose. Alentour de la résidence de le président Laurent Gbagbo, même à quelques mètres, à 20 mètres, il faut avoir des jeunes qui s'assoient là-bas pour juste prendre du thé. Ils commencent à veiller là-bas. Même si d'autres sont sur le terrain, ils vont s'écarter de sa résidence. Parce que vous voyez, ces gens, ça sont tellement mauvais. Vous voyez, quand ils vont le prendre, c'est pas pour le diable. Ils peuvent le faire des mauvais vaccins comme ça, juste faire des trucs sur lui. Pour ne pas qu'il se retrouve. Vous voyez, ces gens sont capables de faire ça. Vous voyez l'arrivée de Draman. Draman est arrivé comment au pouvoir à Abidjan? Il est arrivé comment? Tout le monde sait de la manière il est arrivé. Il est arrivé avec la violence. Donc, il doit partir avec la violence. Il doit aller avec la violence. Je vais m'adresser un peu à nos parents du Nord. Ça, c'est une seule chose. Ce que Makosso a fait là, est-ce que c'est normal? Vous, vos mamans,
Makoso black vos mamans, allez les donner 5 kilos de riz et les faire dire des mots là-bas. Est-ce que quand vous vous asseyez comme ça, à Malia Taloula, vous n'avez pas honte? Vos mamans, dans un pays, quand on dit un pays développé, on appelle vos mamans les donner 5 kilos de riz, qui chassent ça et on les filme. Et quand vous regardez ça, vous êtes content? Est-ce que vous êtes content ce qui se passe? Vous voyez vos mamans qui transportent des 5 kilos de riz. Puis, ça dit, il est en train de se foutre de vous. Il est en train de se foutre de vous. Ça, c'est une chose. C'est la honte de vos mamans. Ces images-là ne vont pas disparaître sur les réseaux sociaux. C'est toujours là. Un jour, ils vont te dire, ouais, ta maman qui avait chargé 5 kilos de riz et puis en train de dire Amen, Amen. Ça reste vraiment sur les réseaux. Hein. On voit tout ce qui se passe. Mais le problème qu'elle a, c'est comme si les élections restent à 10 jours. D'ici 5 jours, Draman doit tomber. Et on puisse avoir une transition qui va amener de l'ordre en Côte d'Ivoire. Qui va amener de l'ordre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez Dramane et les voyous qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Lui et son petit frère. C'est ce qui Blaise et puis son petit frère ont fait au Burkina ici. Donc ces gens-là ne laissent pas du temps à ces gens-là. C'est des sanguinaires. Ils n'ont pas pitié pour aucune personne. Ils n'ont pas pitié. Vous pensez que non, que le président Laurent Gbagbo va sortir, dit que non, que sortez. Il ne va pas vous dire ça. Vous n'êtes plus des enfants. Ce que vous avez commencé déjà là, ceux qui ont attrapé là, ne reculez pas. Hein. Si vous reculez, c'est comme si ceux qui ont eu des problèmes, ceux qui sont blessés, ceux qui ont déjà là, c'est comme si vous avez amené ces gens à l'abattoir. Continuez en même temps et puis dégagez ce truc-là, la liberté totale de toute la Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes en train de subir en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voulez subir ces trucs-là pendant 5 ans encore? Vous voulez subir ces tortures-là pendant 5 ans? Cette souffrance-là. Et quand on veut dire ça, les imbéciles sont sur la toile en train de dire, les dilapias sur le désert là, sont en train de dire que non, qu'elle doit vivre. Ni y a que les farane, c'est-à-dire, ni y a que les farane, quoi. C'est toi, tu peux dire, sortir sur la toile pour dire que non, qu'elle doit vivre. C'est ni y a que les farane, si tu es mort là. Ni Bamso et Djenea qui sort, c'est ça, tu peux sortir sur la toile pour dire, elle doit vivre. Ceux qui font ça là, au Bamso et mis sur Djenea, au bord et sur la toile pour dire que non, elle doit vivre. Excusez-moi de pouvoir dire ça en français, en Djoula, parce que c'est de quoi je parle. Des imbéciles de la pierre qui sont en train de voler dans les métros en Europe là-bas. Qui disent qu'elle doit vivre. Venez en Côte d'Ivoire. Venez en Côte d'Ivoire. Elle doit faire quoi pour vos parents en Côte d'Ivoire? Également au nord, on vient placer un brick comme ça en disant qu'ils vont faire usine de riz. Ça vaut combien d'années? Ils n'ont zéro. Zéro projet au nord. Zéro. Et vous voulez voter ce gars-là pour qu'il revienne au pouvoir encore. Il va venir vous dire quoi? S'il vient là, il va faire disparaître tous les fils du Nord. Pensez, vous là, ceux qui sont sur la toile là, pensez un peu en arrière. Amadou Gon, comment il est terminé? Comment ça s'est passé? Ahmed Bakayoko, ça s'est passé comment? Le président Diom Soro, c'est passé, lui, il a eu la solution pour pouvoir sortir du pays. Les fils du Nord qui sont morts, qui Draman Ouattara Adja. Vous connaissez le nom des gens, les fils du Nord que Draman Ouattara Adja? Ces chefs de rebelles là, il les prend un à un. Il les prend un à un. Draman Ouattara n'a pas pitié pour vous. Il n'a pas pitié pour le peuple noir, le peau noir, il n'a pas pitié pour vous. Et je lance un appel à mes frères qui sont à Abidjan. Quand vous sortez là, c'est la France, les États-Unis
Tu sont en train de soutenir Draman dans ces bêtises-là. Tu sont en train de soutenir Draman dans ces bêtises-là. Les ambassades de la France, dès que les Français viennent avec des caméras, il faut casser tout. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la France même ne parle même pas de ça. France 24 ou RFI ne parle pas de ça. Parce qu'ils sont contre. Faites disparaître ces gens-là. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ça s'est passé. C'est eux qui sont à la tête de tout. C'est eux qui sont à la tête de tout. C'est eux qui sont en train de mobiliser Draman. C'est eux qui sont derrière Draman. C'est eux qui le protègent. Donc il faut faire disparaître ces gens-là. L'ambassade de la France. Avertissez l'ambassade de la France. Si la France ne retire pas de ce problème-là, les conséquences, ils vont assumer. Parce que c'est eux qui sont en Afrique qui sont en train de mettre le feu partout. C'est eux qui poussent Draman à faire un 4e mandat. C'est eux qui poussent Draman à atteindre à la vie des opposants en Côte d'Ivoire. Donc ce qui se passe là, prenez vos dessins en main. Vous avez déjà engagé. Il n'y a pas de recul dans ça. Hein. Marche arrière cassée, c'est comme si tu es bloqué. Il faut continuer d'avancer pour que ce gars-là disparaisse dans la sous-région. Draman était un danger pour la sous-région, pour tout le monde. Parce que vous voyez Dramane réagir avec nous les Africains. Il est prêt à mener tous les trésors d'Abidjan. Regardez aujourd'hui, est-ce que tu peux tendre la main à ton fils de 15 ans? Est-ce que tu es sûr, tu peux t'arrêter de dire que non, que c'est un garçon? Tu peux t'arrêter de dire que c'est un garçon? Des Libanais en train de Yuruku Boda de tous les jeunes. C'est un système qui est en place. Une minute pour chuter, Albinos. Voilà. C'est une manière de rendre toute la jeunesse faible pour pouvoir régner. C'est une manière de rendre la population pauvre pour pouvoir régner. C'est ce même système-là qu'il est en train de mener. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les femmes, nos mamans en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils avaient besoin de 5 kilos de riz? 5 kilos de riz chargés pour qu'on puisse les filmer? La honte totale. Les jeunes, vous avez déjà engagé. Il n'y a plus de marche arrière. Continue jusqu'au bout. Je vais m'arrêter ici. Et les autres vont continuer. Merci. Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Albinos 3. Coach, Oui, bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir me donné la parole. Moi, je suis là, c'est pas pour galvaniser parce que c'est la guerre. Moi aussi, je vais faire de mon mieux pour cette lutte. Et moi, je voudrais demander à tous les moutons qui sont dans nos panels, là, qui sont en train de commenter, qui parlent bêtement, là. Vous mettez con. Allez-y dire à votre procureur à 2 balles, là. Ça met con. Même Draman Ouattara, là, ça met con. C'est ce que je voulais dire. Merci. Eh, moi, je dirais que je m'en fous. Hein. J'aime ça. Mais bon, comme on est sur TikTok, c'est pas, hein. Eh, à bas la paix. Bref, et puis précis. Tu vois, les gars. Les gars, tapoter. Moto à 300K. On peut faire ça. Euh, B magique. B magique est là. Bonsoir, B bonjour. Bon, il n'est pas là. Jean premier. Tcholeka. Bonsoir tout le monde. Lyon, comment tu vas? Oui, il est là. Tu vas bien? Black, sois salué. Main divine. En tout cas, ma chère Tania, tu vas bien? Moi, au stade où on est là, moi, je pense qu'il n'y a plus de conseil qui doit rentrer. Hein. Voilà. Moi, je suis monté pour lancer un message à tous les directeurs d'école. Vous qui êtes menacés par Makosso, vous que Makosso est en train de menacer pour dire vous devez aller devant la police là. Moi et mon groupe d'amis qui sommes en Europe, on met une cagnotte. Ceux qui vont attraper Makosso puis le mettre à 100, eux là, colo, on finit à eux. Voilà. De la façon ils menacent à fond les gens là. Attrapez-le, il se promène seul. Attrapez-le quelque part. Montrez-lui que la vie là, il suffit pas d'être asseoir et puis menacer les gens ou emmener les enfants des gens là, comment on appelle ça, au commissariat. Vous comprenez?
Il y a déjà 3 enfants qui ont déjà dénoncé à cause de Makosso. Donc on est arrivé là, sa tête est mise à prix aussi. Voilà. De la façon, le procureur donne 1 million pour attraper les enfants qui ont jeté Ouattara là. Nous, on décide de mettre jeton en jeu. C'est-à-dire que Bush Sondrep, faut tailler qu'à déchirer Pagne là, déplacer ça, et puis on veut voir, c'est-à-dire que quand vous finissez de faire ça là, le jet tombe en même temps. C'est pas à discuter. Voilà. On est beaucoup comme ça. On est prêt à mettre, on est prêt à coller pour que lui là, en fait son travail. Parce que si il n'est pas, c'est-à-dire que s'il n'est pas inquiété aussi là, c'est ce qui lui donne courage à menacer. Vos enfants sont menacés par cet individu là. Ce vendeur de huile de toffee là, vos enfants sont menacés. Et vous êtes assis à tous les noussis. Voilà. Il y a Bob la mamite ici qui pense que lui, il connaît tous les noussis de Côte d'Ivoire là. Nous aussi, on lance un appel. Tous les noussis de Côte d'Ivoire là. Attrapez Makosso quelque part. Faites ce que vous avez à faire. Et puis, preuve à l'appui. On vous envoie ça de là à là. Voilà. Là, on n'est plus là pour donner conseil à quelqu'un. Celui qui a un obstacle là, vous l'allumez. Surtout Makosso là. C'est lui qui est en tête. Dites que c'est John Premier qui a dit ça. Faites capture, envoyez-lui. Quand il se promène là, il n'a qu'à aller voir Ouattara pour dire que lui là, sa vie est menacée aussi. Ils n'ont qu'à même corps habillé derrière lui. Sinon, s'il est seul, vous l'attrapez quelque part là. Faites sa chose. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Hein? On m'entend, non? Merci beaucoup. Oui, je t'accorde. Au stade où nous sommes là, lui, sa vie n'est pas plus précieuse que la vie des enfants, des gens qui meurent en danger de par sa bêtise. Voilà. Parce que lui, là, il a pris ses enfants, il a fait passer derrière l'eau. Eux tous, là, ils sont à l'école dehors. Maintenant, le paradis que A doit laisser, là, lui-même qui est en train de faire partie, donner sac de riz dans l'église qu'il a loué pour un jour, là. Hein? Le même dans salle encore. Il ose encore venir menacer les enfants, les dignes et ses filles. Très Oui, divine. Quand tu regardes oui. la culture, il est normal. Chez toi, il n'est pas normal. Non, sérieux. Quand tu regardes son modèle là, toi-même, tu penses qu'il ne sait pas ce qui va arriver. Oprah, viens. Moi, je vais vous Il montrer sait, quelque chose. J'aime mettre quelque chose. Vous allez voir. Vous-même, vous allez interpréter. D'accord? On parle de... c'était dans un meeting. OK? On regarde. Regardez son comportement. Hein. Vous voyez les mains? Regardez bien. Ça signifie quoi selon vous? La Il est peur, distrait. le stress. Il est distrait. Il est stressé. Il est stressé. C'est la peur, le stress. Et moi, La je peur. vous en fais pas. Moi, je vois vite les choses. Toujours les Dans peurs. un meeting, c'est la peur. Vous voyez son comportement? Regarde à gauche, à droite. Donc, Bush qui fait là. Il a peur qu'on vienne les trouver dans le meeting là-bas. Vous voyez son comportement? La personne même qui a filmé, la personne a dit, aïe, mais le général, tu as peur de quoi? Tu as peur qu'ils viennent. Tu n'as pas dit qu'on peut rien créer. Vous voyez bien? Elle s'est mis. Barroso, il t'a dit, mets ton sac de riz sur ta tête. Tu as crié Amen bientôt. Ça vient. Ça vient. Auparavant ta demande. Vas-y. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'était important. La vidéo en question, hein? C'est moi là? Oui. J'avais appelé, mais tu n'avais pas répondu. Vas-y. Ah, ok. Oui, bonsoir Tania. Bonsoir la mère divine. Bonsoir les panels. Ah, franchement, c'est pas simple, hein. Moi, je me demande comment est-ce que la Côte d'Ivoire a pu tomber de si bas. C'est dit, je regarde la Côte d'Ivoire actuellement, je me suis étonné. C'est dit, j'ai pitié des Ivoiriens. C'est dit, ce qu'on voit, on n'a jamais pensé qu'un jour, quelqu'un pouvait venir séquestrer la Côte d'Ivoire comme ça, en train de tuer des gens, faire ce qu'il veut, avec ses encagoulés hautes, un peuple qui est en train d'être opprimé, poursuivi, combattu, enfermé. Et c'est lui-là, vous appelez président. Et c'est lui-là
Mais moi, je comprends un peu ces gens-là, hein, parce que à la limite, il fallait comprendre un peu l'intelligence même déjà des leaders du RHDP. Quand tu regardes dans le groupe de RHDP, là, selon vous, vous pensez qu'il y a combien de gens qui sont intelligents là-bas? En passant par le président lui-même d'abord. En venant au niveau du procureur, les porte-parole, que ce soit le chef de la gendarmerie qui est sorti hier et il a fait savoir que comme quoi des gens qui seront... S'il te plaît, donne-moi juste Oui. une minute. Que je vais te dénoncer. Ibrahim, quand tu as me dénoncer là, mais quand tu viens me prendre là, on va prendre tous les démons de l'enfer. Ajoute l'armée de Dieu dans les anges, ajoute-les là-dessus. Ajoute les dieux grecs là-dessus. Et puis viens me chercher. Que je vais te dénoncer. En vent, en nana, en pilebi, en colaillon. Vas-y. Ces gens-là, c'est n'importe quoi qu'ils disent, c'est les réseaux sociaux seulement. Sinon, vous savez qu'ils ne peuvent rien créer au fait. C'est les réseaux sociaux. Vous voyez, moi je suis pas, je suis burkinabé. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ce que je disais, c'était quoi? C'est dit, actuellement, quand tu regardes le gouvernement même du RHDP, pour moi, hein, quand on dit des dirigeants qui n'ont même pas la capacité même de réfléchir un temps soit peu, trouver des solutions à un problème qui est là. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de combattre. C'est d'opprimer. C'est la force. C'est rien que la force, ils savent faire. Est-ce que ce gouvernement-là, vous pensez que non, demain, si jamais il y a un problème là, vous pensez qu'ils peuvent trouver une solution à un problème qui va se poser en Côte d'Ivoire? Jamais. Alassane, le problème, moi je trouve que le problème en Côte d'Ivoire, c'est le fait d'avoir laissé Alassane faire le troisième mandat. Le troisième mandat, il était déjà anticonstitutionnel, il était illégal. Mais le fait de l'avoir permis de faire le troisième mandat, là, c'est ce qui le fait croire qu'il peut faire le quatrième mandat. Et s'il fait ce quatrième mandat-là, ne pensez pas qu'Alassane va s'arrêter. Hein. Il va mourir au pouvoir. Parce que lui, il sait qu'il y a des dossiers pendant qu'il attend. Lui, y compris son gouvernement là, ils seront confrontés à des propos qu'ils ont eu à dire. Ne pensez pas que tout ce qu'ils font là, il n'y a rien d'égal dans ce qu'ils font là. Tout ce qu'ils font, ils sont dans l'illégalité. Ils sont des hors la loi. Et c'est eux les premiers pour se hisser en donner des leçons. Donc ces gens-là savent que dès qu'ils mettent le pas hors du pouvoir là, c'est des gens qui seront arrêtés, ils seront enfermés, ils seront emprisonnés au vu de ce qu'ils ont eu à faire pendant les magistrats. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas des gens qui sont, vous pensez que non, vous pouvez les combattre dans les urnes ou bien de façon diplomatique. Non. Alassane vous l'a déjà démontré. Comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir? Mais c'est en créant une rébellion, en passant notamment par le Burkina Faso. Moi, je suis au Burkina, moi, je suis là, mais je sais de quoi je parle. À l'époque, on a cautionné certaines choses, certains Burkinabés ont cautionné certaines choses, mais nous, on n'était pas d'accord. Et c'est que nous, on a bravé ici comme truc pour faire partie Blaise là, Dieu seul sait. Mais il faut ce courage-là également. Parce que la lutte là, elle est stratégique aussi. Parce que si vous sortez une fois et vous repliez là, vous leur donnez l'occasion de marcher sur vous. Est-ce que vous voyez, il y a quelqu'un qui disait que Laurent Gbagbo, là, il ne peut pas sortir crier sur tous les toits, dire aux Ivoiriens, sortez, sortez, sortez. Non. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des adultes. Organisez-vous dans chaque secteur. À Ouaga, ici, ça a été le cas. Dans chaque quartier, les jeunes s'organisent. On barricade. On a encerclé. De toute façon, les pick-up viennent encercler les maisons de ces trucs. C'est comme ça, nous, on a encerclé les domiciles des gens ici. Est-ce que vous voyez? Et à la limite là, ça coupe un pied au niveau de leur truc. C'est comme si les a coupé un pied. Ils ne peuvent pas se débattre comme s'ils savent que non, il y a des gens qui sont près de leur domicile là, qui sont prêts à attaquer les familles et autres là. Ils ne vont jamais essayer de sortir dans la rue là et puis vous faire du mal. Mais c'est des stratégies là, on ne peut pas dire des trucs sur le panel. Est-ce que vous voyez? Donc c'est à vous de savoir comment vous organiser et puis combattre ce régime-là. Ne pensez pas que vous allez faire partie de cela par la diplomatie, parce que c'est un gouvernement de sanguinaires. Ce n'est pas des gens qui sont là pour la Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils ont construit des hôpitaux, mais ils partent se soigner au Maroc. Ils partent se soigner en France. Ils partent se soigner en Europe. Bon, tu as construit l'hôpital là, c'est pour qui? Ils disent qu'ils ont fait des écoles, mais aucun de leurs enfants ne fréquente en Côte d'Ivoire. Mais tu as créé l'école là, c'est pour qui?
Mais interrogez-vous. Si la Côte d'Ivoire avait ce dont ils sont en train de chanter les louanges actuellement là, aucun dirigeant n'aura besoin de sortir pour aller quoi que ce soit, pour un service de quoi que ce soit à l'extérieur. Mais c'est tout le contraire, on voit. Même des Ivoiriens qui viennent au Burkina ici pour des soins. Mais on est en train de vous mentir, on est en train de délapider vos sous. De toute façon, ceux-là, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle la gabegie financière, là, ça n'a plus de secret pour eux, quoi. Les paradis fiscaux, là, les comptes offshore en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, là, mais ils vont finir avec votre argent. Vous pensez que le crédit qu'ils prennent, là, à coût de milliards, là, vous pensez que c'est pour faire quoi? C'est pour enlever petit faire ce que vous voyez là, et puis après, là, ils vont les déployer dans leurs comptes. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et après, maintenant, c'est pour payer les armes, là, qui sont censées protéger la population, là. Non, pour eux, là, c'est pour combattre la population. Vous voyez ces gens-là. Parce que Makosso, déjà, moi, je dirais que Makosso, là, j'entends des gens parler de lui. Mais il faut savoir à la base que Makosso est maudit. Quelqu'un qui vient à sacrifier son mousseau, à violenter, depuis l'âge de 5 ans, qu'il est en train de mourir, il est en train de graisser sa fille. Et puis, on sait d'où Makosso vient. S'il ne soutient pas le pouvoir actuel, là, quelqu'un, c'est par évasion qu'il est là actuellement, il est en liberté actuellement. Parce que si le pouvoir tombe là, lui-même là, dès le lendemain, là, on va le mettre en prison. Parce que c'est sa place qui est là-bas. C'est un criminel. Tout le monde le sait. Moi, c'est pas pour que vous accordez d'importance à lui là. Laissez seulement. Un jour, ce qui est sûr, ça va finir. Un jour, tôt ou tard, là, ça va finir. Et ça sera maintenant. C'est même pas tôt ou tard. Ça sera maintenant. On va le voir ici. Makosso, on va le voir ici. Il va faire à genoux demander pardon à tout le monde. Ça marche pas. Déjà là, il sait pas que nos bons nombres de gens sont contre lui au fait. Makosso, c'est pas ça. Il sait pas qu'il a tout le monde à dos en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et dans toute l'Afrique. Il sait pas. Mais le jour que le pouvoir va tomber là, Makosso même n'aura même plus place même. Il n'y a même pas un pays qui va accepter que Makosso traverse son pays là pour aller à quelque part. C'est en Côte d'Ivoire là où vous allez finir avec lui. Et puis il va comprendre. Donc, mes chers camarades, moi je vais m'arrêter là. Je dis que il n'y a pas de comment on appelle ça, de gloire sans sacrifice. Hein. Il faut se battre jusqu'au bout. La lutte que vous avez déjà commencé là, vous voyez que c'est les premiers moments qui sont difficiles surtout. Voilà, quand vous allez faire ça, sortir une fois, deux fois, trois fois, le troisième jour là, vous allez commencer à voir qu'ils sont en train de rompre. Voilà, c'est de façon continue et très persécutée, vous devrez le faire. Merci. Sinon, il n'y a pas d'autre ici. Ce gouvernement-là, il faut qu'il parte de cette manière-là. Sinon, ne pensez pas que vous allez pouvoir les faire partir d'une autre manière. Bref, c'est des criminels. Merci bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est qu'en attendant pour Makosso, hein, John Premier vient d'annoncer une nouvelle, hein. On va un tout petit peu entrer en matière. Voilà. C'est comme ça. Moi, je crois à la théorie de toi, le ciel t'aidera. Dieu descend pas du ciel pour le faire. Souvent, un peu, on va caresser un peu sa joue au passage. Voilà. Tous les cas. Allons-y à 500K, les gars. Tania, j'ai reçu une nouvelle là, hein, que y a tu es là? Ok. J'ai reçu une nouvelle là, qu'il y a un bus là. Un camion de transport du RDR, hein, où il partait se mentir pour faire à Beaunois là-bas. Campagne, ça s'est renversé. Attends, à Beaunois, ça s'est renversé comment? Ah, voilà, affaire là. Attends, je vais aller voir encore l'info. Je suis tout près n'est pas loin. Oui, sorry, Bouna, à Bouna. Bouna. Quand tu fais une là va dans la cuisine, tu vas faire quoi dans la chambre avec une passe à Bouna, merci les gars. J'ai dit Beaunois. Beaunois est resté dans ma tête tellement là. À Bouna, ça s'est renversé. Ça s'est renversé. Il y a eu combien de blessés? Il y a eu 60 blessés, 2 Non, ça seulement ne rit pas, pardon. Ça fait pitié, mais ça fait pitié, mais en fait là, non, tu sais pourquoi il rit? Tu sais pourquoi il rit, non? Il va te dire pourquoi. Il peut justifier. Hein? Je ris parce que vous voyez comment, quand on vous dit que 2025, ce que vous êtes dans, c'est pas pour les enfants, vous voyez, non? Quand on vous dit, ne vous mettez pas du mauvais côté de l'histoire, là, est-ce que vous voyez? Ah, vous voyez, non? Ah, sachez où vous déposez. Si vous ne savez pas vous envoyer, là, il a dit, à fin de 2025, là, Dieu même a sa main dedans.
Depuis Ado fait sa campagne ici, là, depuis il raconte ses mensonges, ses papotages, là, c'est déjà arrivé. Asseyez-vous là. Vous êtes les sacrifiés de la nation. C'est pour ça, il rit parce que je vous dis toujours que vous là, vous êtes les sacrifiés. Vous pensez qu'on s'amuse. Ah, Dieu est en train de faire non, c'est qu'à bref, il n'y a pas, comme c'est pas de Tania là. Regarde ça pour moi. Tapoté, allons à 500K. Tapoté. Emilienne Gomi. Et puis vous qui dites que pourquoi, ne vous choquez pas, hein. Ici, là, il y a eu l'enfant qui a déjà dans leur lacrymogène. Allez-y, lisez les commentaires. Allez-y, voir leur réaction. Ils n'ont pas regardé que c'est un nouveau-né. Ils n'ont pas regardé que bébé, là, c'est un nouveau-né. Et puis, eux, tous se réjouissaient de ça. Le jeune, ceux qu'ils ont tiré parce qu'ils défendaient ces droits-là. Hein, marché qui est un droit constitutionnel, là. Les gars ont félicité ici, ils ont dit moins un. Ils ont applaudi, ils ont dit envoyez encore. Sur l'enfant, pour ceux qui ne savent pas, moi je vais vous faire la commission. Ils ont dit même, ils n'ont qu'à bien lancer que l'enfant là même là. Hein, ça l'a raté. Un bébé nouveau-né. Ils n'ont pas regardé ça. Ne m'énervez pas, hein. Il risque, je veux, s'il vous plaît, hein. Voilà. Moi, il dit pour moi là, c'est à la guerre comme à la guerre. Vas-y, Bonsoir. Bonsoir. Vraiment juste pour vous féliciter pour votre panel parce que ça fait quand même un bon moment que je vous suis. Voilà, moi je réside au Maroc. Juste pour vous féliciter pour le panel et donner aussi du courage à nos frères du pays. Voilà, j'ai pas trop grande chose à dire parce que je suis avec les enfants et tout. Donc je vais descendre et puis tapoter. Voilà, vraiment beaucoup de courage à vous. Merci. Merci, Mylène. J'aimerais donner une nouvelle. J'aimerais donner une nouvelle aussi. Les frères du Maroc, je vous annonce de ne plus monter sur les panels. D'accord? Ne montez plus pour donner votre avis. C'est mieux que vous restez en bas. Hier, l'ambassadeur du Maroc a informé les gens au Maroc que le président Ado a les a contactés là-bas pour arrêter ceux qui sont contre lui. Et ils ont mis la tête de Dolage à prix. D'accord? Donc, Dolage, même, je ne sais même pas. J'ai écrit à des gens pour me dire où il est. Est-ce qu'ils ont de ces nouvelles? On va essayer de trouver une solution pour le faire évacuer, qu'il quitte là-bas rapidement. Pour voir s'il peut quitter là-bas rapidement pour venir dans un pays de l'AES. Donc, évitez. Là, on constate que là où on sera plus en sécurité, c'est dans les 3 pays de l'AES. D'accord? Donc, les gens du Maroc, la nouvelle est tombée. S'il vous plaît, ne montez plus. On sait que vous nous soutenez. Restez en bas. On vous aime aussi. On va prier pour vous. D'accord? Je ne sais même pas qui peut me donner les nouvelles de Dolage. Qui peut écrire à Dolage pour nous? Voilà, pour qu'on trouve une solution pour qu'il quitte rapidement le Maroc. Ne pas qu'il mette la main sur lui. D'accord? Donc, on vous aime, mais évitez. Évitez en tout cas. Actuellement, les gens qui sont en sécurité, c'est ceux qui sont dans l'AES. Si vous pouvez quitter pour venir rapidement dans l'AES, ça sera mieux. Même vous qui êtes au Maroc, qui critiquez le pouvoir, si vous pouvez rester le temps que tout se calme. Le truc a donné ça. Est-ce que la vidéo est où? J'avais pris le truc, je ne sais pas où j'ai mis. Si je trouve, je vais vous montrer. Voilà, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment coulé les larmes, j'ai même pleuré. Mais bon. La grande qu'elle trouve là. Donc, vous les aidez là. Ce n'est pas dictateur qui est là. Ah. Je voulais dire en attendant qu'elle trouve. Donc, vous les aidez là. Vous saignez aussi. Vous jassez aussi. Hein? J'ai pensé que c'était un côté qui jassait. Et puis vous là, vous étiez en fait. Vous ne jassez pas. C'est vous qu'on parle là. C'est Dagbashi, hein. On va vous mater. Vous voyez. Calmez-vous. Il dit ce 4MT. Ça se boira pas. Ah, Bouna. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Mais big up à vous depuis votre position. Tapotez, montons à 400K au moins. C'est pas les gendarmes qui ont fait accident grave là.
Non, il y avait eux, mais il y a eu un autre encore à Bouna où c'était les militants même. Ils partaient faire leur grain de Rodoro là. Ça s'est renversé. Il y a eu 2 personnes qui ont déjà. Et puis il y a eu au moins 60 blessés. C'est eux qui disent les gens, non? C'est le karma. C'était là quand il disait que cette loi s'applique à tout le monde. Si tu veux, faut pas croire. Mais ce que tu as semé là, tu vas sauf que récolter. Oui. Tapoter les gars, tapoter. Prions pour la foi. Il a dit, cette bataille, cette guerre, on est dedans là. C'est physique, c'est aussi spirituel. Je vous ai dit, lèvons-nous. Merci. Ok, on va écouter, d'accord? On va écouter. Voilà. Cette vidéo partagée là massivement. L'heure est très grave. Voilà pourquoi les Ivoiriens doivent sortir. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous qui ne sommes pas dans nos pays là, nous qui ne sommes pas en Côte d'Ivoire là, vous pensez que nous sommes à l'abri de ces cas-là. Nous ne sommes pas à l'abri. C'est pas parce que nous sommes ici que vous pensez que c'est parce qu'on est à l'abri qu'on parle. Mais tous ceux qui sont en dehors là, Draman Ouattara fait un effort pour venir les chercher. Notre frère, Tola, je sais que tout le monde le connaît. Draman Ouattara a envoyé son ambassadeur pour venir le chercher. Écoutez ce vocal-là. Écoutez ça et puis on répond. Bonjour à tous, bonjour chers compatriotes, j'espère que vous vous portez bien. Alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le camarade Jacques Loua, l'un des responsables de la communauté ivoirienne du côté de la ville de Casablanca. Alors je me tiens devant vous ce matin ou cet après-midi pour vous faire part des comptes rendus de la rencontre que nous avons eue le jeudi 9 octobre avec son Excellence M. Lamine Ouattara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume du Maroc. Et donc, comme vous le savez, c'est devenu une tradition. Le deuxième point, c'est l'ambassadeur, son Excellence, nous a fait comprendre. Désolé. Et ça, c'est un conseil général. L'ambassadeur souhaite à ce que nous fassions très attention à l'usage des réseaux sociaux. On a comme l'impression que pour tous ceux qui sont sur TikTok aujourd'hui, les panels TikTok là, c'est géré que par des Ivoiriens. Quand tu te connectes à n'importe quelle heure, c'est des panels TikTok, tu vois. Ce n'est pas mauvais. Mais ça devient mauvais lorsqu'on utilise les panels TikTok pour insulter, ou pour calomnier, ou pour faire des injures à des autorités de notre pays. Au sein de notre diaspora ici, on a un de nos compatriotes qui malheureusement a tenu des propos blessants, injurieux. Allez dans la cuisine, pardonnez, allez dans la cuisine. On a un de nos compatriotes qui, au sein de notre diaspora, malheureusement, a tenu des propos offensants à l'endroit du procureur de la République. Cet individu-là s'appelle Stéphane. Pour ceux qui le connaissent, veuillez lui transmettre l'information. Désormais, cet individu-là... Désolé. Cherché à l'État de Côte d'Ivoire. Donc peut-être qu'il n'est pas au courant de l'information, mais on vous donne l'information. Il est recherché. Ne pensez pas qu'en étant au Maroc, vous pouvez rester sur TikTok, tenir des propos à l'encontre des autorités ou des autorités de notre pays. Vous comprenez? Donc quand on vous dit de sortir... Non, vous comprenez. Donc l'ambassadeur est en train de dire que Dolage est recherché et que ne restez pas au Maroc pour tenir des propos aux autorités parce qu'ils ont permis à l'ambassadeur de vous prendre et de vous extrader au pays. D'accord? Donc, s'il vous plaît, donnez-moi les nouvelles de Dolage. D'accord? On va trouver une solution pour le faire venir rapidement, soit en Tunisie, mais en Tunisie, mais c'est même pas sûr. Le président tunisien, c'est un gros raciste. C'est mieux qu'il vienne vers les pays de l'AES. D'accord? C'est mieux qu'il vienne vers les pays de l'AES. Actuellement, la garantie en Afrique, je crois que c'est les pays de l'AES ou bien le Tchad. D'accord? D'accord? C'est dans l'AES et bien le Tchad. Maintenant, ok, écris-moi, Bago ou rien, écris-moi. Maintenant, comment on appelle ça? Je voulais ajouter quelque chose. Voilà. Et ce n'est pas seulement Dolage. On en a plein aussi. Ce n'est pas le moment de dire les noms. Il y en a plein aussi. Surtout parmi les patriotes 2.0 qui sont très menacés en Côte d'Ivoire parce que Makosso avait dit. Il avait dit que de les recherches, tout et tout. Effectivement, ces enfants-là ne dorment plus chez eux. Voilà. Ils sont très menacés. Ils sont paniqués. Ils sont juste parce qu'ils ont dit qu'ils sont patriotes 2.0. Juste parce qu'ils ont dit qu'ils veulent
la libération de leur pays, ils veulent la souveraineté de leur pays. Donc, il y en a plein comme cela, d'accord? Il y en a plein comme ça, franchement, préparons-nous, d'accord? Soyez, je vous dis ouvertement, soyez prudents, soyez très très prudents. Actuellement, ils sont, depuis la vidéo de Makoso, ceux qui ne savent pas ce que Makoso a dit de dénoncer ceux qui font les marches. 3, comme Juan l'a dit, 3 ont été dénoncés hier. 3 ont été dénoncés hier. Quand tu dénonces, on te donne 30 000, même 50 000. On écoute. Donc, les gens ont faim, donc, c'est eux qui disent que nous, on est misérables, ils ont faim, ils sont obligés de dénoncer leurs propres frères pour avoir 30 000, 50 000. Donc, faites très attention à vous. Voilà, si vous vous sentez trop menacé, c'est mieux de sortir et de partir dans les pays de l'AES. Actuellement, c'est là-bas qu'il est sûr. Ceux qui ont les nouvelles de Dolage, donnez-moi ces nouvelles, on va l'enlever rapidement au Maroc, trouver une solution pour l'enlever rapidement au Maroc, pour le mettre en sécurité. Donc, au Maroc, s'il vous plaît, dans un pays même maghrébien actuellement, ce n'est pas sûr. Parce que vous connaissez, j'ai toujours dit, c'est des traites notoires. D'accord? Alassane n'a qu'à passer sur un coup de fil, ils vont t'emmener. En Tunisie, le président, c'est un gros raciste. En Algérie, vous connaissez. Sa femme, est, voilà, vous connaissez. Donc, c'est mieux de retourner, de venir soit au Tchad, de partir soit au Tchad, soit de partir dans un autre pays. Donc, soyez très, très prudents. Ceux du Maroc, c'est pas le moment de monter. Ou bien si vous montez, vous ne dites pas où vous êtes. Maintenant, si vous savez qu'on va vous reconnaître, c'est mieux que vous restez dans les commentaires. Ne montez pas. D'accord? Ok, main divine, vas-y. Oui, oui, ce qu'on dit, c'est pas pour plus d'effrayer qui que ce soit, hein. Voilà. Mais c'est important. On dit toujours que, en fonction de ton environnement, ta manière aussi de te comporter. Voilà. Vous voyez pourquoi on parle de se battre, de se battre, de se battre. Vous savez, un pays sans sa diaspora, hein, se meurt. C'est une réalité. C'est pas un jeu. Si vous remarquez, la communication de façon générale, là, c'est plus les personnes de la diaspora qui la font, hein. Oui, parce que sur place, c'est un peu plus complexe. Vous voyez? Et c'est ce que j'ai toujours dit. Il y a rien, je vous assure, il y a rien de ce qui se passe là que j'ai pas vu venir. J'ai toujours dit ici que si celui-là passe, ils vont envoyer des tireurs d'élite. Il est parlé, écrivez, puis gardez, vous allez dire. Je souhaite que ça n'arrive pas. C'est pour ça qu'on est en train de se battre pour ne pas attendre que ça arrive. Pour dire à votre diaspora, pour qu'ils fassent maintenant des Ivoiriens ce qu'ils voudront. On ne peut pas accepter ça. On a eu des pouvoirs ici. Fouet même Pépé ou Fouet Boigny, qu'ils ont traité de tous les noms, qui a fait combien d'années au pouvoir là? On n'a pas entendu ça. C'est sous lui-même que beaucoup d'étrangers ont migré en Côte d'Ivoire. Mais sous Draman là, ils pourchassent les Ivoiriens dehors. Donc, tu peux signer contrat. Pendant que quand il y a les Ivoiriens qui pleurent ici, est-ce que vous voyez, même quand je vous dis qu'il n'y a pas un pouvoir qui nous a servi de la bouillabaisse, de la merde que ce pouvoir du RDL là. Quand on vous dit que dans tous les cas, on va déjà, autant déjà par choix, parce que toi-même tu t'en te sacrifier, que de déjà parce qu'on t'a compté. Est-ce que vous voyez de quoi on parle un peu? Est-ce que vous voyez un peu même dans quoi on est là? C'est-à-dire que quand il y a les personnes qui pleurent ici au Liban, il y a des personnes qui pleurent dans tous ces pays, dans tous ces pays maghrébins là. Même au Maroc, oui, il y a eu plein de vidéos aussi au Maroc, même où les gens pensent que c'est doux là. Plein de vidéos comme ça. Le gouvernement qui a la haine viscérale des Ivoiriens, tu ne peux pas détester un peuple et puis vouloir être présent ce peuple-là. Et puis en plus, tu as le tout fait de vouloir t'éterniser, mais ils ont chié dans sa tête. La manière dont Ado gouverne ce pays-là,
Il gouverne ce pays avec une haine. Il nous déteste. Il a la haine des Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Sinon, comment vous expliquer ça? C'est ça, il dit, en toute logique, pour être aidé, il faut être bête. Ça, là, c'est même pas à discuter. Donc, vous pouvez signer un contrat. Le roi du Maroc, lui aussi, il a dit, vous tous là, partout, on va vous traquer. Tout ce que vous faites là, toutes les personnes qui sont complices du comportement du RDL là, vous allez rendre compte. Vous pensez qu'en bien encore même éléphant, là, je pas donner ça cadeau, hein. Il n'y a pas pays qui est rancunier que Ivoirien. Parce qu'on aime là. C'est comme ça aussi, on sait rendre. Parce que toi, le roi du Maroc, tu n'as pas tenu compte des Ivoiriens aussi qui vous ont ouvert la porte. Tu as accepté ce contrat-là. Et tu te fais complice parce que vous tous là, vous volez. Vous êtes les complices. C'est vous là qui avez mis Ado au pouvoir. C'est vous là qui avez mis Ado au pouvoir. C'est vous là qui avez mis Ado au pouvoir. Et c'est pour ça que vous vous rendez complice du chantage de cette dictature qui sert aux Ivoiriens. Tous les cas, merci. Vous faites la classe. Ne pensez pas qu'on va faire. Ne pensez pas jouer la dictature. Non, ça va finir dessus. Tu bugs, hein? Mais Divine, tu as commencé à bugger. Oui. Vous m'entendez? Ça va? Ok. Là, capoté. Dans Bouddha, là, il est beau. Je disais que faut regarder les unités. Si tu as une vidéos, les gens pleurent dans les pays qui souffrent. Les gens demandent même les rançons, ils demandent l'argent. C'est nous la même population là. On se débrouille encore pour que les gens encore plus. Non, mais regardez. Donc, vous pouvez signer ce genre de contrat là. Donc, vous avez décidé de dire la population ivoirienne volontairement. On peut déduire ça. Parce que toi, le roi du Maroc, tu es prêt à ramener, ça fait moins un. Raciste que tu es. Il a dit, vous tous là, et j'ai votre temps. Je vais prendre notre comme ça et puis je vais sortir. Lui, il lui a ce que je dis. Si quelqu'un a oublié un dossier, il a fait sortir le dossier de ça là. Vous allez tous, il a dit, vous allez tous rendre justice, vous allez tous payer un à un. Même les actifs, personne ne va échapper. Je vous ai dit non. Vous avez dit que vraiment, mais divine, tu es une... Je vous dis ça en même temps. Tapoter, allons à 400K. Les visibles TD. Merci aussi pour ta patience. Hein? Si tu es là, vas-y. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va chez tout le monde. Et je vous dis merci. Vous m'entendez? Okay. Oui, on t'entend. Je vous dis merci pour ce combat-là. Et courage à vous, les braves femmes. Aujourd'hui, vous allez prendre ce combat à deux bras. Et vous êtes là à relever le défi. Donc, on vous dit merci pour cela. Et c'est pas simplement, ce que je voulais commencer d'abord, c'est pas simplement le Maroc, hein. Tous les pays maghrébiens, un activiste qui sait qu'il est coincé quelque part là-bas, il n'a qu'à commencer à se chercher dès maintenant. Parce que c'est pas seulement que après et avant les élections, même après les élections, ils vont tous les traquer. J'ai dit ça sur plusieurs panels, il y a très longtemps de cela. Parce qu'on a reçu des échos de ça il y a très longtemps. Après les élections, tous ceux aujourd'hui qui se sont affichés, ils vont tous les traquer. Ils vont tous les faire venir. Mais la meilleure solution, comme Tania a toujours dit, il faut choisir entre trois pays de l'AES, soit tu vas au Tchad. Sénégal même, c'est pas sûr. Trop sûr. Tchad, soit dans les trois pays, tu t'en vas là-bas, tu es en sécurité. Hein? Quand c'est comme ça, c'est bon. C'est comme ça. Donc, je parle de là maintenant de la mobilisation. Aujourd'hui, c'est vrai. Beaucoup parlent sur TikTok, etc., mais c'est pas ça qui fait la force. La force, là, il faut que le leader se parle, se concentre, se donne un rendez-vous pour pouvoir bien mener cette marche-là. Parce qu'aujourd'hui, ça bouscule un peu partout. Oui, campagne sera le terreur du pays. Oui, tout le monde le sait. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Ils sont d'accord. Mais dans la semaine à venir, campagne sera à Abidjan. Mais quand campagne sera à Abidjan, que
Ceux mecs qui sont à Abidjan maintenant vont vouloir se lever maintenant pour marcher. Il n'y aura plus de campagne à Abidjan. Parce que la vie sera paralysée. Chacun va vouloir se chercher. Donc, c'est dès maintenant, on doit se réunir, les leaders pour pouvoir se parler, choisir les différents modes. Comme aujourd'hui, en fait, ils se sont croisés avec le président Laurent Gbagbo. Ils ont échangé. On attend les derniers mots d'ordre, ce qu'ils vont nous donner. Selon ça, ceux qui vont vouloir mener cette marche, ils savent comment il faut coordonner, comment il faut marcher. Mais quand les gars veulent sortir, soit on veut sortir, il faut qu'on sorte en nombre. On n'est pas que 80 personnes, 200 personnes. Non, il faut qu'on soit au moins 10 000 personnes, 1 million de personnes pour que les gens puissent comprendre que non. Puis, ils sont déterminés à marcher, ils sont déterminés pour amener ce dialogue-là en face, pour qu'on puisse dialoguer. Quand c'est comme ça, c'est bien vu et c'est joli à voir. Donc, il faut qu'on se mobilise, soit concentré sur l'objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est pas pour se disperser. L'objectif